Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Comme support, nous avons Barbara et aujourd'hui, on a en présentiel Agnès. Nous sommes sur un contrôle, en fait. Donc, ce contrôle, donc on va le faire sur la partie physique. Donc, je vais te demander de sortir dans cette pièce, d'observer dans cet espace-là. J'y suis. Très bien, tu vas me dire ce que tu observes et ce que tu ressens dans cet espace. Bon, déjà, je nous vois nous 5. Oui. J'ai rien de particulier à dire sur nous 5. Ensuite. Ok. Élargis ta perception dans l'espace. Dis-moi si tu vois quelque chose. Non, je vois rien dans l'espace. Ok, on va se concentrer sur la partie physique d'Agnès. Est-ce que tu captes Agnès? Oui. Très bien. Comment est-ce que tu captes Agnès? La fatigue. Très bien. Quand tu parles de fatigue, où est-ce que tu localises cette fréquence en fait? En fait, au niveau des épaules, particulièrement donc du haut du corps, c'est-à-dire épaules, chakra du cœur et plexus solaire, il y a un manque d'énergie de ouf. L'énergie, plexus solaire. Et cœur. Et Chakra cœur. C'est clair sur la partie physique. Ok. Très bien. Quand tu dis fatigue, dis-moi ce que tu décris. Une perte d'énergie. Donc, où est l'énergie, où elle part? Alors. Celui-là, à partir du point où elle s'échappe. Mais elle s'en va, elle monte par en bas. Elle sauve dans les pieds et après dans la terre. Allez, celui-là. Oui. Pour moi, elle s'en va dans un cours d'eau, de l'eau, elle s'en va dans l'eau. Mais dans n'importe quelle eau. Mais pourquoi? Je cherche le phénomène, ouais. Voilà, bon. Il y a une résonance dans la génétique physique avec l'eau. Oui. Telluriquement parlant, j'entends. Bon, alors on retourne sur la partie physique. Oui. Ok, on va laisser la partie physique, on va s'occuper avec la partie subliminale, ça. Alors, très bien. Parce qu'il n'y a aucun être sur elle. C'est-à-dire, je vois pas de fantôme. Oui. Je vois pas d'être. Aucun être, là. Ouais, ça veut rien dire. Oui, je sais, mais je les vois là, pas. Là, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas ou qu'il n'y en a pas. Je suis d'accord. C'est là que je la vois pas. C'est complexe. Ok, très bien. Pour l'instant, là, il n'y a rien. D'un point de vue ésotérique, nous n'avons pas d'interférence humaine et non humaine dans l'espace physique. Ok. Au moment où je te parle. Très bien. Donc, à partir de là, à partir de Agnès, tu vas te connecter à sa partie subliminale, en fait. Oui. À la conscience. Très bien. J'y suis. Comment est-ce que tu l'aperçois? Comme Agnès. Très bien. Touche cette fréquence et dis-moi si c'est bien Agnès. Oui, c'est elle. Donne-moi son ADN fréquentiel. C'est de l'humain. C'est 100% humain. Ah, ok. Je me demande de lui si elle est d'accord pour vous parler un instant. Oui. Parfait. Connecte-moi télépathiquement avec Agnès. Maintenant. Agnès. Oui. Tu m'entends bien? Oui. Bonjour, est-ce que tu me reconnais? Oui. Je suis qui? Nathalie. D'accord. Très bien. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Est-ce que tu vas bien? Oui. Définis-moi bien pour toi. Dans mes objectifs. Quels sont tes objectifs pour toi là? Les soins. On y revient. Ben, ok. Bien. Ta partie physique ne...
a du mal à évoluer dans ce sens. Est-ce que tu es d'accord pour voir pourquoi? Oui. Bien, sans parler de ta partie physique, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, tout est en place, c'est toujours la mise en objectif. Les objectifs sont fixés, en fait, il y a plein de moyens pour arriver aux objectifs. Il n'y a pas de D'accord. de problème pour moi. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Toi là, qu'est-ce que tu fais là actuellement pendant que je te parle? Je construis des probabilités. D'accord, est-ce que tu les construis seul? Oui. Est-ce que tu peux t'observer Oui. et me dire, bon, ça va, comment tu te perçois? Si quelque chose attire ton attention, merci de me le signaler. Je me perçois comme mon corps physique. Oui. Quelque chose attire ton attention ou pas? Pas du tout. Ok. Très bien. Puis-je te demander d'augmenter tes fréquences à un certain niveau d'observation que ton corps peut supporter? Oui. Très bien. À combien sont tes fréquences? 70. Ok. À combien tu peux les monter, que ton corps puisse se supporter pour observer plus largement? 111. 111. Très bien. Augmente tes fréquences jusqu'à 111. Au fur et à mesure que tu augmentes tes fréquences jusqu'à 111, si quelque chose attire ton attention, tu me le signales. D'accord. Non. Du point de vue à 111 que tu es, est-ce que tu peux observer ta partie physique? Oui. Ok. Ça craint pas, un peu tousser. Bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention sur ta partie physique? De là où tu es, dans l'ensemble de cette existence? Non. Très bien. Puis-je te demander de redescendre à 70? Oui. Oui. Bien. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui. J'y suis. Est-ce que tu ressens sur ta partie physique quelque chose qui attire ton attention? Oui. Il y a une perte d'énergie au niveau du tronc. Comme si l'énergie fuit le corps, en fait. Pourquoi? Cherche la cause. Oui. La cause, elle n'est pas là. Mmh. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sur ce corps-là. Ah. Elle est sur autre chose. Ok. Est-ce que tu peux chercher le point d'entrée dans ton corps de cette résonance? Oui. Où est-ce que c'est? C'est dans les veines. Qu'est-ce qu'il y a Dans les veines, au niveau du tronc. Ce sont des mini portails.
Et pourquoi est-ce que tu as des mini-portails dans tes veines, s'il te plaît? Ce sont des mini-portails naturels. Enfin, si on peut appeler ça tellurique, mais c'est des mini-portails naturels. Pourquoi est-ce qu'on a des mini-portails naturels dans le corps? C'est sur la génétique physique, enfin Oui, la génétique physique. Pourquoi tu as choisi ce corps avec ce type de génétique? Parce que quand je maîtrise en maîtrisant la génétique, je maîtrise ce que je veux avec l'eau. Pourquoi est-ce que tu veux maîtriser l'eau? Parce que pour moi, l'eau, elle charrie la vie et elle est capable de la donner. Elle est capable de la reprendre. Et moi, je veux programmer l'eau pour faire des soins. J'ai donc une génétique qui me permet de manipuler l'eau, dans un sens comme dans l'autre. Voilà, pourquoi est-ce que ton corps physique n'y arrive pas? Parce que c'est pas réglé encore. C'est pas réglé. Okay. Bien. J'aimerais que tu ailles sur les gènes, la séquence, les clés, tu l'appelles comment, qui concernent la construction de ce type d'attraction. Oui. Est-ce que tu peux me donner une combinaison? La séquence génétique. Ah oui. Alors, attends. Donc, c'est G57. Comment? G57. B10. Oui. T8. Ça, c'est la séquence? Oui. À partir de la fréquence de cette séquence, va à l'origine, au patient 0, dans la ligne génétique physique. D'où ça vient? Oui. J'y suis. Observe. Oui. Dis-moi ce que tu observes. Un druide. Pourquoi tu dis que c'est un druide? Parce que c'est un manipulateur des éléments naturels. Donc ça, c'est un ancêtre physique. Oui. D'accord. De quel côté? Père, mère? La mère. Mère. Ok. Bien. Observe le moment où la programmation génétique se fait. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Là, je comprends pas. Si c'est déjà le cas, pourquoi c'est le patient 0? Parce que c'est le premier qui la manifeste. Comment est-ce qu'il manifeste une séquence génétique? Elle est active. Pourquoi? Va au moment où elle s'active. C'est son choix. Qu'est-ce qu'il fait pour l'activer? En fait, je ne suis pas avec la conscience qui s'en occupe, d'accord? Je suis avec la partie physique. C'est pas toi. Cet ancêtre, c'est pas toi. D'accord. Ok, on s'occupe pas de la partie, donc... Non. Je veux juste la partie physique. Quel moment ça se déclenche, ce gène? En fait, il l'active avec l'eau. C'est la manipulation de l'eau, véritablement de l'eau, qui active les portails. Je n'ai pas le choix de la conscience, donc je ne sais pas ce qui a été voulu là. Physiquement, c'est parce il manipule l'eau comme si elle était un élément à part entière. Il est capable de la solidifier, il est capable de la tirer à distance. C'est comme, je sais pas moi, une sorte de magie. D'accord, mais demande-lui son nom. Ouh. Alors. Parle-lui à son esprit, en fait. On va essayer de le prononcer. Shelznek. Shelznek. Ok, demande-lui où est-ce qu'il exerce son druidisme. Un armorique.
armorique. D'accord. Ok. On est à quelle époque là, pour toi? Lui, si Lui, c'est pas l'époque, lui. c'est pas l'époque. Pas du tout. Toi, si tu observes quelle époque tu dirais par rapport à tes ressentis? Je dirais civilisation romaine, mais au tout début. D'accord. Bien. Demande-lui pourquoi il active l'eau. Lui, il active pas que l'eau, hein. Il active d'autres choses. Tu veux pas lui parler? Pourquoi? Comme tu veux. Si tu sens que je préfère lui parler, donc tu m'as dit Chesnec. Connecte-moi à Chesnec. Maintenant. Chesnec. Oui. Bonjour. Bonjour. Je ne te dérange pas? Pas du tout. Tu fais quoi avec l'eau? Je soigne. Comment tu fais? J'ai de l'énergie très forte dans mon corps, de l'énergie que je tire de la terre et même du centre de la terre. Tout au fond, loin, 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 il y a un soleil duquel je tire en fait toute mon énergie par la plante de mes pieds. À partir de là, toute cette énergie-là me permet de programmer l'eau en disant, par exemple, qu'elle peut apporter la croissance ou alors une jolie peau, ou alors la guérison, ou peu importe ce que je veux, en fait, je suis capable de l'amener dans l'eau. Ainsi, quand mes mains posent l'eau à qui je viens de parler, c'est immédiat, en fait, ces effets ne se font jamais sentir longuement, loin. Pardon. Tu travailles avec des dieux? Des êtres? Oui, la nature. Les éléments de la nature, bien sûr, les êtres de la nature. Tous les éléments ont leur... comment je dirais que ça c'est pas des maîtres, mais ce sont des élémentaires. Ouais, très bien. Alors, quel type d'élémentaire avec qui tu travailles? L'air et l'eau. Ouais, mais ça, c'est Les élémentaires d'air et d'eau. très bien. T'en as deux, donc. Oui. Tu as leur nom? Ézote pour l'air. Et chiome pour l'eau. Chiom. Chiome. Qu'est-ce qu'il te demande de faire? De dire des phrases rituelles, souvent. Mais pourquoi tu as besoin d'eux? Je sais pas si j'ai besoin. Alors pourquoi ils sont là? Je pense qu'ils ont besoin de moi pour exister. En fait, je n'ai pas envie de priver ma terre de ces élémentaires. J'ai plutôt envie qu'ils fassent corps avec. Alors moi, ça ne me dérange pas de dire des phrases peut-être un peu désuètes. Ça me dérange pas parce que ça leur permet à eux d'exister. D'accord. Tu as des enfants? Non. Ok, merci bien. Bonne continuation à toi. Ah, Agnès, tu m'entends? Oui. Connecté, tu m'entends? Tu vois toujours ce druide? Oui. Bien. Observe, je voudrais que tu ailles un moment où il fait des invocations Oui. à travers des mots, en fait. Oui. J'y suis. Ah bien. Dis-moi ce qui se passe, point de vue ésotérique. Chaque fois qu'il fait un rituel de programmation, parce que c'est ça qu'il fait, il englobe les pouvoirs de l'être dans ce qu'il est en train de programmer. Ainsi, par exemple, s'il est en train de programmer de l'eau, il emmène l'élémentaire d'eau à travers toutes les gouttes
qui vont dans les céréales, ou qui vont dans les plantes, ou qui vont dans les gens. De là où tu es, toi, peux-tu choper un élément de l'élémentaire? Oui, bien sûr. Donc, Ézote. Touche-le. Ah, c'est un lézard. Laisse-moi parler avec lui. Oui. Connecte-moi avec ces dates. Coucou. Hello. Là, je peux pas te parler. Pourquoi? Non, je ne t'aime pas. Ah bon? Pourquoi? Mais pourquoi Parce que je sais pourquoi t'es là. Mais pourquoi? Comment tu peux savoir pourquoi je suis là? Parce que tu veux boucher les trous. Quel trou? Quel trou? Les trous par où je passe. Et comment je boucherais des trous, moi? Je le sais. Je le sais, je le sens. Je sais, tu l'as déjà fait. Tu bouches les trous, toi. Je veux pas te parler. Mais je ne bouche aucun trou. Quel trou? J'ai pas ce pouvoir. Pourquoi je boucherais des trous? Je veux juste savoir pourquoi tu te mets en élément d'air et qu'en fait t'es pas ça. Parce que c'est plus pratique. Pratique. Bah dis-moi. C'est parce que je peux convaincre quand je suis le vent. Ok, le vent, l'air, peu importe. Vous êtes deux? Oui. Non. Mais moi, tu fais ce que tu veux avec cet être. C'est vrai, je fais ce que je veux. Voilà. Seulement, Non, 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 non. Je veux pas entendre ce que tu vas dire. Tu le dis pas. Tu dis pas ce que tu vas dire. qu'est-ce que je vais dire? Je veux pas que tu m'en parles. Tu ne me parles pas de quelqu'un d'autre. Mais... Non. Non, 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 non. C'est quoi cette angoisse que t'as là? T'as peur là? Oui. Mais je vais pas te faire de mal. Demande-moi encore comment je fais pour convaincre les gens, je préfère. C'est le problème, c'est que tu vas convaincre des gens qui n'ont pas envie, en fait. Ah, d'accord. Oui, alors je ferai attention. Non, moi tu t'occupes de... Comment il s'appelle déjà? Chesnec. Chesnec. Ok, Chesnec, il n'y a pas de problème. Moi, Voilà. Voilà, ça c'est pas mon affaire. C'est bien. C'est juste que les trous... Il n'y a pas de trou, tu dis rien. Mais tu l'as dit. Il n'y en a plus. Ah si, il y en a encore, sinon je serais pas là. Il y a des trous, et ça va sur des gens qui n'ont rien demandé. Eux, ils n'ont rien demandé. Je vais plus dans les trous, alors. Ça va pas se passer comme ça. Moi, je veux que tu me parles d'Agnès, par exemple. Ah, tu l'as dit. Pourquoi tu l'as dit? J'avais dit non. Ben, pourquoi je t'écouterais? Non, mais en fait, elle a rien. Elle a rien. Et alors pourquoi tu me cries dessus? J'ai oublié son nom, d'ailleurs. Bon, voilà. Bon, je te le rappelle alors. Agnès. Ah non, le dis pas. Mais le dis pas. Mais non. Non, 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 non. Je ne sais pas de quoi tu parles, en fait. Ben, Je sais pas. Si tu sais pas de quoi je parle, mais n'empêche que je t'ai trouvé dans les trous. Mais tu peux pas. Ah non, pourquoi t'en parles? Mais non. Non, 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 non. Non. Mais tu vas priver l'accès, tu vas. Ah, ne le fais pas. Ne le fais pas, je peux pas passer si tu l'enlèves. Mais justement, c'est le but. Mais je passe pas. De quoi tu parles? Je vais nulle part, hein. Je sais pas pourquoi tu en parles. Bah, pourquoi je t'ai trouvé alors? Au bout des trous? Non, non, pas les trous. Il y a pas de trous. Je suis avec Chesnec et... Bah oui, mais il y a des trous. Ah non, c'est pas possible. Mais non. Non, tu le sais pas. T'es pas au courant. Bah, je suis tombée dedans. Ah non. Je suis arrivée là sur toi. Ah non. Mais non. Mais je veux... Non, passe pas les trous. Mais non. Bah, je suis passée. Oh. Je suis là. Qu'est-ce qu'on fait alors? Tu veux parler à Chesnec? Non, ça y est, c'est fait. Alors, je vois pas de quoi tu parles. Mais, non,
Non, il n'y en a pas. À qui tu parles? À qui tu parles? Ah, tu bouges pas. Par contre, t'as pas le droit de bouger. Non, je te jure, je te jette dans un trou, mais celui-là, c'est le néant complet. Non, non, attends, non. Non, non, on parle pas de trou, d'accord? Mais si j'ai envie, je fais ce que je veux. Pourquoi je parlerai pas de trous? Je parle de trous. Oh, mais Des je trous. veux pas. J'ai pris des trous, je Non, te mets dans un trou, je suis c'est arrivée pas dans des trous, il y a possible, des trous non. partout. Arrête de parler de trous. Et les trous, il y en a sur Agnès, là. Je comprends pas Mais pourquoi. faut la laisser. Mais je la laisse, elle demande que ça, qu'on la laisse tranquille, il y a des trous. Ah, mais non, non, c'est pas possible. Il faut laisser les trous. Non. Il y a combien de trous et combien de gens qui ont des trous? Pourquoi t'en parles? Parce que je fais ce que je veux. Il faut les laisser. Tu bouges pas. Laisse les trous. Laisse-les. Sinon, je passe pas. Mais je veux pas que tu passes dans les trous. Tu restes dans ce trou-là, si tu veux, je m'en fous. Mais tu passes pas dans les trous. Moi, si tu bouges pas. T'as pas le droit de bouger. Bon. T'as un chef? Ouais. Ouais. Oui. Oui, oui. Ouais. Il Il passe par les trous aussi. Il s'appelle la fille. Comment est-ce qu'il s'appelle? Orki? Orki, il s'appelle Orki? Orki, ben voilà, je parle avec ton chef. Oui. Oui. Bien, c'est parfait. Allez, tu l'appelles, hein? Oui. Voilà, c'est bien, laisse-nous. Agnès, Oui. connecte-toi, ça va? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un peu hystérique, hein. Oui. Il appelle son chef. Alors, son chef, c'est aussi une espèce de lézard, mais qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus humanoïde. Non, mais c'est pas vrai. Ah. Touche-le. Oui. Prends son information. Reconstitue l'information, en fait. Qu'est-ce que je peux dire de sur lui? Il est... C'est ça que t'as vu? Oui. D'accord. Bien. Et demande-lui s'il s'appelle Orki ou s'il a un autre nom. Il s'appelle Orki. Tu me laisses parler avec lui? Oui, oui. Ok. Avant de parler avec lui, tu demandes à Ezot et Chiom de pas bouger. Ils restent là, au bord du trou. Bien. Ils sont là. Allez, connecte-moi avec Orki. On va chercher à comprendre. Orki? Orki? Ouais. Ouais. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous faites à travers les trous? Je prends de temps en temps de l'énergie sexuelle. De temps en temps. Le plus souvent possible. En fait, chaque fois que Schwarzenegger manipule la magie, ben je passe. Sur combien d'êtres tu passes? Ou je passe par tout ce qu'il peut avoir touché, tous les descendants de ceux qu'il a touchés. Il y en a combien? Allez, montre-moi ta puissance, en fait. J'arrive pas à comprendre comment tu peux passer à travers tout le monde à partir d'un trou. Comment tu peux faire ça? T'as ce pouvoir-là? C'est parce que je suis collée, en fait, à l'eau. Je suis d'accord, mais je comprends pas. Bah si, c'est pas compliqué. Je vais t'expliquer. Vas-y. En fait, l'eau, c'est une énergie tellurique. Oui, bon, oui. Nous vivons dans un monde où l'énergie tellurique est la base de tout. D'accord. Donc, chaque fois que la magie a incrusté l'eau, par exemple, dans un corps, je suis dedans. Cette eau, elle passe sur les gènes, sur la génétique, qui sont transmis aux descendants. Et chaque fois, il reste un morceau de moi. Un morceau de moi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il suffit que je me recolle à ce morceau.
cette petite fréquence. Et je suis de nouveau dans le passage. Je suis le lien entre cet être et tout le reste. Alors, moi, je m'intéresse à ce petit morceau qui est Agnès. Oui. Hein, elle est bien, Agnès, hein, j'ai l'impression. Elle a beaucoup d'énergie sexuelle. Eh ben, elle aimerait bien savoir où elle est, en fait. Dans mes mains. Ah ben oui, mais c'est pas pour toi, son énergie sexuelle. C'est pas pour toi. C'est à elle. Normalement, c'est à elle, oui. Oui, ben pourquoi tu lui prends, alors? Pas parce que je crée. Tu crées, toi. Avec ça, oui. Je peux mieux m'incruster, par exemple. Je peux évoluer. Je peux faire des tas de choses avec son énergie sexuelle. Alors, oui, mais elle, du coup, elle peut plus rien faire. Ah non, on n'en a plus. Elle en a plus. C'est comme ça. Voilà. Il y a autre chose que tu prends, Agnès, par exemple? Non, il n'y a que ça qui m'intéresse. Ok. Ah, je comprends. Oui, c'est ça qui l'intéresse. Donc, oui. Et les autres, là, par exemple, Ézote et Chiome. C'est des sous-fifres. On a vu, mais ils font quoi, eux? Ah, ils tremblent. Non, mais dans les trous sur Agnès, qu'est-ce qu'ils font? Rien, c'est pour maintenir le lien avec Selznick. Ben, je crois que c'était la génétique avec Chesnec. Non, mais c'est la génétique de l'eau qui est programmée. Ces élémentaires-là, ils font partie de la magie. S'ils ne gardent pas ça ouvert, je ne peux pas passer, moi. Ah, c'est des gardiens de portail. Ben oui. Ah. S'ils ne sont pas là, je ne peux pas passer. Voilà, par exemple. C'est ça que je veux savoir. Par exemple, tu prends ce portail sur une ligne de temps. Oui. Et t'arrives, on va dire, sur Agnès. On va rester sur Agnès, hein. T'arrives chez elle. Oui. Tu fais tes petites affaires. Oui. Mais il faut bien que quelqu'un tienne le portail. Mais moi, je repars. Eux, ils le tiennent. Puisqu'ils sont reliés génétiquement. Alors, qu'est-ce qui va se passer si tu arrives dans une maison, un lieu, pour aller sur la partie physique, prendre ce que tu as à prendre? Oui. Oui. Qu'est-ce qui va se passer si le portail il reste ouvert? S'il reste ouvert, je peux faire des allées et venues. D'accord. Je comprends que tu me parles que de toi, mais par exemple, ton sujet, Agnès, à un moment donné, qu'est-ce qui peut se passer? Elle va crever. Elle va crever. Tu n'auras plus d'énergie sexuelle. J'en irai ailleurs. Il y a combien de personnes reliées à ça chez Snake en descendant? Tu peux aller voir. Je sais pas, il n'y en a pas tant que ça, hein. 34 000 et quelques. 34 000. Et tu peux tous aller les voir? Oui. Alors, je t'explique. Oui. Non, parce que faut quand même que tu sois averti. Tu passes que sur la partie physique? Oui. Où veux-tu que j'aille? Et les consciences? Je les dérange pas, je suis de l'eau. Et des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Quand ça fonctionne plus, je vais ailleurs. Comment est-ce que tu récupères l'énergie sexuelle sur Agnès? Par les portails grands ouverts. Ouais, d'accord. Comment tu fais? J'aspire. Et comment tu aspires? Mais c'est un gouffre énergétique. Les portails dans ses veines, c'est un gouffre énergétique, je prends. J'aspire. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer, par exemple, si... Je t'explique. Je suis toujours présent sur le corps d'Agnès. En permanence. Ah, carrément. Je t'explique. Ma fréquence. Le petit morceau de moi. Il est toujours quelque part sur le corps d'Agnès. D'accord. J'ai juste à me reconnecter à ça. Qu'est-ce qui t'a permis de te reconnecter, justement? Mais parce que je suis toujours là. Mais non. Ah, À un moment donné, tu n'y étais pas. Hein. Je le sais, je suis allée vérifier. L'information que je suis là, elle est toujours là. Oui, mais comment t'as pu l'activer, cette information? Mais les portails sont toujours maintenus ouverts avec les sous-fifres. Non, ça passait pas là. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Alors, comment tu as pu repasser? Qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu arrives à rentrer? T'as dit des fois ça passe pas. Mais pas chez elle. Ça passe tout le temps, elle. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas refermés. Qu'est-ce qui te permet de passer chez elle? Mais sa génétique. Qu'est-ce qui déclenche l'ouverture des portails chez elle? La magie de Selznick. Il n'est pas là. Chez Agnès, dans la partie physique. Il y a des trucs sur son corps. C'est quoi le truc sur son... Des portails.
Qu'est-ce qui ouvre les portails ou qui les maintient? Une colle que je t'ai posée? Non? Je dirais pas. Voilà. C'est dommage. Je suis un peu torturée du coup. Bah non. Bah si, je fais ce que je veux. T'as pas de portail, toi? Ah, moi je suis Agnès, hein. T'as pas remarqué? Ah, c'est ça. Eh oui, donc j'ai des portails. Ah, c'est ça que tu m'obliges. Ben bien sûr. Donc, qu'est-ce qui permet d'ouvrir ces portails? Si je me... je vais Je te dirai pas. Ben, je vais les fermer. Je vais les anéantir, je vais les détruire. Tu passeras sur personne. 34 000 d'un coup. Ça te va? Négocie. C'est ta seule chance. Qu'est-ce qui permet d'ouvrir ces portails? Mais si je te le dis, tu vas fermer. Ah mais Agnès, tu l'as perdu. Ça c'est clair. Là, tu m'as perdu hein, complètement. Je ne veux pas. Qu'est-ce qui permet que ça passe? Ne m'énerve pas, j'y vais, je t'annule. Le vaccin! Comment c'est possible ça? Parce que ça a tué les fermetures normales. Et ça a ouvert les portails. Tu veux dire que cette saloperie que vous avez mis dans notre corps, ça permet de créer des portails ou Parce que ça programme. Ah, explique-moi comment est-ce qu'ils peuvent programmer comme ça. Mais c'est pas compliqué, c'est des messages qui approchent. Des messages, c'est comme des petits robots. Ça se colle sur des cellules en particulier, ça ouvre les portails. Mais on ne sait pas sur quel portail ni quoi qui va arriver en fait, ils peuvent pas le savoir. Non, ils peuvent pas savoir, mais nous on sait. C'est fait exprès pour ouvrir des portails sur les corps? Oui, Tu veux dire que... parce que ça ranime les vieilles mémoires. Celles des ancêtres. Sinon on peut pas toucher la génétique. D'accord. Ok. Bon, ben, je pas dessus. Je suis pour rien. Si, moi. tu es obligé. Bah, je t'ai obligé, bah, c'est quand même mon corps, non? Tu veux que je t'en fasse autant? Tiens, Non. tu veux que je te réanime des vieilles mémoires, moi? Non. Bah si, je vais le faire. Tiens, je te colle. Je te le colle maintenant, tiens. Je te colle un petit ARN messager avec un petit portail. Je te réanime tes mémoires. Tu en veux un peu? Non. Mais non, fais pas ça. Je veux pas qu'on passe, moi. De trop tard, j'y suis. Vous êtes combien? Dans les trois, tu vois bien. Ah, vous êtes vraiment de seconde zone. Hein. Seconde zone. Hein. Y a pas un gros ponte? Faire toute cette pandémie et tout ça. Mais j'en sais rien, je le connais pas, moi, s'il y en a un. Ah, je vois très bien le problème. Ah, ben, c'est magnifique. Bien. Bon. Ok. Autre chose que tu as oublié de me dire? Je t'aime pas. Ça, t'es pas obligé de m'aimer, je t'ai rien demandé. Bien. Donc, tu vas la faire crever. Ça peut arriver. Non, mais c'est ton but, là? Mais je tire ce que je peux, moi. Qu'est-ce que tu tires? Toute son énergie créatrice. Je prends tout. Elle n'a pas besoin. T'as pas besoin. Dis-moi, quelles sont les émotions que tu aimes le plus chez elle? Ben, c'est quand tu n'en as pas. Pourquoi? Parce que la fréquence, elle est propice à mon entrée. Quand il n'y a pas d'émotion, les portails restent intacts. S'il y a de l'émotion, qu'elle soit trop forte ou qu'elle soit trop basse, ça me gêne. Moins il y a d'émotion, et mieux je me porte pour passer. Et après? Après, je m'en fous. En fait, ça me dérange pas qu'elle crève, hein. Moi, ça me dérange pas non plus que tu crèves. Je peux le faire tout de suite. Pourquoi? Je te Bah. parle, moi, je dis tout ce que tu me demandes. Ben, parce que j'ai envie. Ah, Je peux, hein. Je fais ce que je veux. oui, je sais que tu peux. Ben, voilà. T'as déjà fermé les portails, alors? Allez, beaucoup plus loin que ça. Alors,
Je repose la question quand on t'aurais pas compris. Oui, Le manque d'émotion te permet de maintenir une stabilité qui te permet de passer. Oui. D'accord. Après, quel type d'émotion tu prends sur Agnès? la défaite. Mais s'il n'y en a pas, Moi aussi, il y en a. et comment ça se fait qu'il y en a Parce qu'elle a pas d'énergie créatrice, parce que c'est moi qui l'ai. Comment veux-tu qu'elle réussisse? Ouais, Elle peut pas. D'accord. Bon, bah maintenant tu vas te débrouiller avec sa conscience. C'est elle qui a l'énergie créatrice. Mais pourquoi tu en parles avec elle? Parce qu'elle est là. T'es con ou quoi? Ah non, moi je veux pas lui parler. Mais tu fais pas ce que tu veux chez elle. Mais moi j'ai cessé d'exister là. Mais en quoi ça nous concerne? Mais j'avais pas prévu. Oh. Elle va On va- m'éteindre. Ah bon. Fallait réfléchir avant de... Là, je suis en train de perdre le souffle maintenant. Ah, Qu'est-ce que t'as fait? Exactement. J'ai crevé. Oui. Hein? Et Agnès, déconnecte-toi. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Bah il s'est éteint. Bon, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, mais je veux dire... Non, mais il a... Je l'ai coupé mon énergie en fait. Hein. Bah oui, il faut couper l'énergie. Alors, ce qu'on va faire... Oui. J'ai besoin de 2 oreillers, un truc qui me dérange. Donc Oui. il y a un truc qui me dérange trop, quoi. Dis-moi où tu veux que je regarde. Oui, c'est ça. Je veux que tu t'occupes plus de Chesnec. À partir du patient 0, Chesnec qui active. Oui. Je veux que tu remontes à l'origine de cette séquence, en fait. Oui. Tu me parles de la séquence génétique? Oui. Oui. Je suis dans la création d'un monde là. Oh. Je suis près de quelqu'un. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Alors. En fait, c'est un... Enfin, c'est... Je peux pas te dire autre chose, c'est un créateur de monde. Oh non, touche-le quand même. Oui, bien sûr. Bon, pour moi, c'est une conscience. Hein. Ok, incarné. Elle est incarnée, cette conscience? Non. Ok, il a un nom? Comment lui, ce qui se définit? Mhm. Non, il n'en a pas particulièrement. Bah, qui m'en donne un? Ibis. Allez. Allez, c'est parti. Laisse-moi parler avec Ibis. Oui. Ibis. Tu m'entends? Oui. Oui. Bon. T'aimes pas mon programme? Non. Non, non, c'est pas qu'on n'aime pas, on s'en fout, quelque part. Mais on veut plus être dedans. Ah, ça me va. Très bien. Alors, regarde. Bon, Agnès, je t'ordonne en fait de m'effacer complètement. Complètement. De la probabilité d'existence dans tes univers, en fait. Tu n'existes pas. Il n'y a pas d'Agnès, il n'y a pas de fréquence. Cette conscience, tu la connais pas. Tu ne connais rien. Ni l'ensemble de ce qu'elle crée, ni l'ensemble de ce qu'elle fait dans tes propres univers, ici ou ailleurs. Tu l'effaces maintenant, tu l'effaces complètement. Tu effaces entièrement son existence. Complètement effacée. Tu ne peux ni la repérer, ni la connaître. Tu ne me connais pas non plus, ni ma voix, ni ma fréquence. On n'est jamais venu. Tu sais pas qui on est. Dégage. Yes. Ça va? Oui. T'es où? Ben justement. C'est ce que je regarde. Hmm. Je suis chez moi. Hmm. Tu peux la cerner. Oui. C'est pourquoi tu es là déjà? Ah, je viens pour la part d'Agnès, ta partie physique. Ah oui.
C'est déjà vu, non? Oui, 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 on s'est déjà échangé. Je fais l'intermédiaire. Tu acceptes? Oui, oui. Bien. A-t-il quelque chose qui te gêne? Qui attire ton attention? Non. Très bien. Peux-tu te rapprocher de ta partie physique? Oui. Très bien. Tu peux observer ta partie physique, l'interroger, la ressentir. Oui. Oui, quand même un petit souci au niveau du physique parce qu'il y a de la fatigue sur le corps et puis il y a quand même des émotions un peu comme de ras-le-bol, quelque chose comme ça. Bien. Qu'est-ce que tu peux créer pour remédier à ça? Bah, je vais complètement changer ça. C'est-à-dire déjà mettre un boost d'énergie. Parce que c'est qu'un boost d'énergie. Je te fais confiance. C'est une montée de fréquence. Comme avec la joie, par exemple. Tu vois, quelque chose qui est très, très jaune, très fort en fréquence. Et puis aussi du bien-être. Très bien. Est-ce que tu vois la partie subliminale du corps? Ah oui. C'est une petite fille qui a l'air drôlement en colère d'ailleurs. Petite fille, quel âge? 6 ans. On va aller lui parler un petit peu, non? Oui, Tu es d'accord? oui, oui. Allez, tu me laisses parler avec Agnès, 6 ans. Oui. Agnès, Quoi? bonjour. Oui, pardon, bonjour. Tu vas bien? Oh non, ça va pas du tout. Pourquoi? Je suis pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord parce que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas, j'ai beau taper du pied, ça marche pas. Pourquoi tu tapes du pied? Je tape du pied quand je suis pas contente. Et là, je suis pas contente. Mais pourquoi t'es pas contente? Parce que c'est pas beau. Tout ça, c'est moche. J'aime pas et je veux pas. Voilà. Pourquoi c'est moche? Ça a pas de sens. C'est n'importe comment. C'est construit n'importe comment. Regarde, c'est n'importe comment. Ça marche pas. On sait pas quand ça commence et quand ça finit. Moi, je n'aime pas du tout. Non, je n'aime pas du tout. Ça me plaît pas. Je ne fais rien. Voilà, c'est tout. Pourquoi c'est construit en dépit du bon sens? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est d'autres idées, ça. C'est pas mes idées, ça. C'est n'importe comment. Ça me plaît pas du tout. Je le fais pas. Et de toute façon, je m'en occupe pas. Voilà, c'est tout. Pourquoi tu t'en occupes pas? Comment veux-tu que je fasse maintenant pour m'en occuper? Parce que maintenant que c'est construit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je donne des coups de pied dedans. C'est tout. Et puis sinon, je m'assois et puis je boude. Parce que je peux rien faire. Regarde, je ne peux rien faire. Pourquoi tu ne peux rien faire? D'abord parce que c'est beaucoup plus grand que moi. Pourquoi c'est grand? Bah, c'est grand parce que je suis petite. Pourquoi t'es petite? Ah, t'as raison. Voilà, maintenant je suis aussi grand que ça. Mmh. Bon, je suis aussi grand que ça, mais c'est moche quand même. Hein. Pourquoi c'est moche? Bah, c'est vrai que si on y met un peu du sien, moi, je peux arranger un peu. D'accord. Comment? Ben voilà, je peins. Je peins d'autres couleurs, parce que c'est plus joli. Pourquoi? Parce que j'aime pas cette couleur, je préfère l'autre. Voilà. Pourquoi? Ça me correspond plus. Je préfère vivre avec d'autres couleurs. Pourquoi tu préfères vivre avec d'autres couleurs? Euh, Parce que j'aime le jaune. J'aime le jaune quand c'est comme du soleil. Moi, c'est ce que je préfère. J'aime la vie, j'aime rire et j'aime sauter. Et j'arrivais pas avec ces trucs-là, là. Pourquoi Bon, tu n'y maintenant, arrivais c'est pas? mieux. J'étais trop petite, mais maintenant, je suis assez grande. Mais pourquoi tu étais trop petite? J'avais pas encore grandi. Mais pourquoi t'avais pas encore grandi? Mais j'avais pas voulu encore, mais maintenant, je veux. Pourquoi tu voulais pas grandir? Parce que je pensais que je serais pas à la hauteur de ça. Pourquoi tu pensais que tu serais pas à la hauteur? Ben, des fois, on se pose des questions. On a l'impression qu'on a beau faire, ça marche pas. Et puis finalement, si on réfléchit et qu'on le regarde autrement, ça peut marcher. Pourquoi?
Ben, en fait, moi je suis petite, mais en fait je choisis d'être petite et je choisis aussi d'être grande. Si je veux être grande à des moments, je peux. Regarde, je peux. Là, je suis grande. Si je préfère être petite, je suis petite. Mais en tous les cas, de toute façon, c'est toujours moi qui décide. Et pourquoi tu choisis? Ah, parce que c'est moi qui décide. Très bien. Si tu décides, Oui. est-ce que tu es d'accord pour aller voir l'archivage de l'ensemble de tes programmes décidés Oui. et d'observer? D'accord. J'y vais. Très bien. Hmm. Bon, ben la colère, bien sûr. Hein. Il y a des programmes de colère, là. Pourquoi? J'en ai mis partout. Pourquoi? Je suis pas contente. J'étais pas contente. Pourquoi? Parce que j'étais petite. Pourquoi? Et c'est avant que je décide d'être grande. Pourquoi tu étais petite? Parce que tout me paraissait insurmontable. Pourquoi ça te paraissait insurmontable? Pourquoi? C'est vrai, pourquoi? Je devrais même pas me poser de questions, puisque je peux être grande ou petite comme je le décide. Laisse tomber, j'enlève ces programmes, ils servent à rien. Pourquoi ils servent à rien? Parce que là, ça me sert à rien là maintenant. Maintenant que je sais exactement où je dois être, Pourquoi tu sais où tu dois être? parce que je sais ce que je suis. Pourquoi tu sais ce que tu es? Parce que je suis l'architecte ici, le créateur, le concepteur, tout ça c'est moi. Pourquoi c'est toi? Parce que c'est moi qui décide. Ok. Donc, il n'y a pas de programme. Ben non. J'ai pas besoin de ces programmes. J'en fais pas. Je n'en veux pas. Pourquoi t'en veux pas? Parce que je décide au fur et à mesure. Pourquoi? C'est comme ça que je fonctionne. Pourquoi? C'est ce que je préfère, j'agis au moment où il faut agir. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. Mhm. C'est toi qui décides. Oui. Pourquoi t'es en colère alors? Hmm. Je regarde. Pourquoi est-ce que tu regardes? Hmm. Je suis pas en colère. Pourquoi t'es pas en colère? Parce que je ne veux pas l'être. Pourquoi tu ne veux pas être en colère? Ça me sert à rien, je suis tranquille. Je préfère être tranquille. Pourquoi tu ne veux pas alors que tu y es? Non. Je suis pas en colère. T'es pas en colère? Non. Pourquoi tu n'es pas en colère? J'en vois pas d'intérêt. Pourquoi? J'ai pas de fichier de colère, ça m'intéresse pas. Pourquoi ça t'intéresse pas? Hmm. Parce que ça bouge tout. Ça m'avance pas. Ça fait des grands trucs qui sont moches. Ok. Donc, tout va bien? Oui, Pourquoi tu hésites? parce que je vais bien. Tout va bien parce que je vais bien. D'accord. Donc, tu vas bien. Oui. Il n'y a pas de problème. Non. Bon, bah, je vais te laisser alors. D'accord. Merci. Agnès, déconnecte-toi. Oui. Ça va? Oui, ça va. Oui, y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Non. Très bien. Bah, je te laisse alors. D'accord. Pourquoi tu es dans le son dans cet instant? Parce que je vais soigner. Ah, bah, ok, bah, je te laisse alors. Oui. Bonne continuation à toi. Merci.
Maman, déconnecte-toi maintenant. Déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi. Oui. Déconnecte-toi. Hein? Oui. Quelle journée? Mardi 23 mai. Mais. Déconnecte-toi. Oh, Oui, c'est ça, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. merde, exact. C'est bon. C'est sûr? Ouais, ça va. Bien. Oh, ben voilà. Merci bien. Merci. Là, on a tricoté. Hein. Quel truc Ouais, alors. c'était une mélasse. Ouais, ça a été une. Bon, poire. Grosse mélasse. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Ouais. Donc, en fait, des programmes qui sont... Ah, là. Ça m'emmerde parce que ça veut dire. Beaucoup de choses. Ouais. J'ai déjà entendu ce type d'informations à travers les hypnoses, Oui. mais pas tout à fait comme ça. Donc en fait, ils ne savent même pas ce qu'ils ouvrent en fait. Non. Les informations peuvent réveiller des vieilles mémoires pour pouvoir en fait se basculer sur les lignes de temps et pouvoir remettre des programmes de contrôle en fait. C'est en train de réduire la population mondiale en fait. Ça se passe à un autre niveau en fait. Ça passe à un Je autre pense niveau. que les humains là qui l'ont fait, je pense pas qu'ils allaient jusque là. Donc ça peut venir n'importe qui, n'importe quoi. Donc en fait, une séquence génétique dans le corps qui fait que vous avez un talent pour l'eau. Et en fait, c'est toujours inversé. Ça n'a pas eu le temps de se métaboliser, en fait, ça a été mondial. Hein, ce choc traumatique qu'il y a eu a beaucoup bougé de choses. Et en fait, ça a simplement réveillé une vieille mémoire et permis de faire des passages génétiques par des ancêtres. Magnifique. C'est même pas une incarnation à vous, hein? Non. Non. Non, c'est même pas. Après, oui. Non, c'est un ancêtre à vous, avec une autre conscience, ils se débrouillent. Seulement, ils sont propriétaires d'une séquence génétique. Et du coup, à partir de là, 38 000 personnes énorme. donc de votre famille, là, sur des lignes de temps, là, aujourd'hui, sont infectés, peuvent, tout dépend, être de temps en temps embêtés. Alors, ils passent que sur la partie physique et de temps en temps, mais suffisamment pour prendre ce qu'il y a à prendre en plus. L'énergie sexuelle, donc bien sûr l'énergie la plus créatrice du corps, qui enclenche pas mal de choses, et du coup ça bloque. Mais vous allez toujours aller vers des endroits où il y a de l'eau. On ne pourra rien en changer. Ça, moi, je ne peux rien faire. Ah oui. Ça, c'est une écriture. C'est comme dire, je vais vous changer la blondeur ou les yeux bleus. Ça, on ne peut pas, en fait. Donc, ça veut dire que c'est hyper important. Il faudrait que ce soit vraiment compris, ça. Mais là, c'est pas possible. Ça n'a pas été possible réellement parce que, il bloque cette évolution.